pouvez me donner vos 3 coups de cœur, vos 3 moments, que vous recommandez au public, des rendez-vous de l'herbe? Alors, pour cette 33e édition, comme cela, sans réfléchir, me viennent à l'idée 3 moments qui vont être vraiment, nouveaux, je dirais, et qui vont surtout, je pense, être très forts en termes d'image, de son, voilà, ça va être, le premier, ce sera, pour moi, la forêt du Gavre. Où pour la première fois on va organiser un lever de soleil. Alors un lever de soleil, c'est tout simplement un concert à 8 heures du matin, donc il faut évidemment faire quelques efforts pour y être, avec un concert en acoustique de François Corneloup qui était présent avec nous l'an dernier, un artiste fil rouge, un saxophoniste. Donc ça va être un moment, je pense, réellement magique, un lever de soleil en pleine forêt dans une clairière. Le deuxième moment aussi qui va être pour moi assez fort, ça va être un concert et une rencontre avec les bateaux, puisque cette année, comme tous les ans, les bateaux arrivent à Nantes dans le bassin Cédret vers 18h30 le samedi. Et cette année, on l'a orchestré en musique cette arrivée, avec toujours François Corneloup, mais et surtout une grande fanfare, une fanfare éphémère dirigée par Jean-Jacques Maître, avec 100 à 150 jeunes, très jeunes musiciens qui vont accueillir bien en musique cette flottille de 200 bateaux. Donc ça va être quelque chose qu'on n'a jamais connu, en tout cas une résonance très forte entre ces deux univers. Et puis après, il y a toujours ces petits clins d'œil qui sont si forts. Et moi, j'invite vraiment les spectateurs à plonger dans notre programme parce qu'on a essayé de donner des moments assez uniques de par les lieux où on va s'installer. J'en pense à deux, c'est sur la commune de Saint-Marc-du-Désert où pour la première fois, on va aller dans un endroit le vendredi soir, un lieu qui s'appelle le Moulin Brûlé. C'est tout en haut effectivement d'une colline qui domine l'Erne. Et là, il y a un très beau petit concert avec Jacques Julienne qui va jouer avec son trio, où on pourra voir en arrière-plan tout simplement les plaines et les marais Mazerolles, donc l'Erdre qui coulera derrière. Donc ça a une image extrêmement forte. Et dans cette même idée, sur le même territoire, je pense aussi la veille, donc le jeudi dans l'après-midi, eh bien cette rencontre complètement improbable entre deux musiciens fil rouge et fil bleu, c'est comme ça qu'on en parle nous, mais en tout cas les deux artistes qui vont être présents pendant tout le festival, donc Bernard Lubat et Vincent Perroni, voilà, deux stars du jazz. Eh bien on les invitait à se rencontrer en acoustique dans les tourbières, donc à Petit-Mar-du-Désert, vraiment proche des plaines de Mazerolles. Il faut vraiment penser que c'est des concerts qui sont là vraiment improvisés. C'est une rencontre musicale avec deux grands noms du jazz. Et là, on va offrir aux spectateurs qui pourront le vivre quelque chose de puissant, d'intime, de fort. Et comme je disais, dans tous ces rendez-vous, vraiment unique.